26 novembre 2019, madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI2 en direct et en plus clair. Nous dédions ce numéro-là à tous les habitants de la ville de Dakar. Nagadef à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Déroulons le tapis rouge à la première de ce soir, notre très chère, jolie, belle et talentueuse Mélissa qui nous rejoint maintenant. Mélie! Ça va et toi, bisous? Attends, je viens vers toi. Tu m'as manqué, tu m'as manqué. Ah, t'es toute belle ce soir. Merci. Là, comme d'hab, hein, en plus. Comme d'hab. Mais aujourd'hui, particulièrement, il y a quelque chose de top. Dis-moi, qui c'est qui t'a habillé? Michi Boutique. Michi. Ah, d'accord. Gros coucou à elle, en tout cas. En tout cas. Pourvu qu'elle t'habille tous les soirs sans reprendre les tenues. Là. Vraiment, hein? Non, c'est gratuit en plus. Allez, on va accueillir l'une des plus belles voix de la radio, Radio Côte d'Ivoire, mais elle officie aussi désormais, hein, depuis le début, bien sûr, de cette saison en tant que chroniqueuse sur ce programme, la belle Annick. Hein? Oh, j'aime trop ce pays-là. Attends, je la fous. Annick! Annick, c'est bon. La foule, là, tu refuses. Bonsoir Annick, comment tu vas? Je suis en bombe et on adore. Bisous. Et toi? Ça va très bien. J'adore ta perruque, pardon, tes mèches. Non, c'est une perruque, tu peux le dire haut et Ah fort. ouais, tu peux enlever, voir? Non. Non, ok, d'accord. Merci de te rasseoir. J'aurais aimé voir, hein? Celui qu'on va accueillir maintenant sera en représentation demain sur le coup de 14h au Palais de la Culture. Oui, il est acteur de théâtre, il est acteur de cinéma. Et demain, il va jouer une énième fois encore sa magnifique pièce Lumumba. Accueillons ensemble le grand Bess Adjaï. Willy Dumbo. Bonsoir Bess, le maître du vla. Comment ça va? Bess est avec nous et puis celle qui va nous rejoindre comme d'hab, bien sûr, tous les mardis, elle fait désormais partie de cette équipe-là. C'est l'impératrice de Nouchi. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de là où vous êtes, pour la go cracra du Djassa, Nash. Yep. Yeah, même. Ah ouais, on t'aime aussi, Nash. Comment ça va? Ouais, Bisous. Et au calme. Voilà. Prends mon Elle se débrouille maintenant, l'autre. Déloupé. Nash, ça va? Ouais, grâce à God. Content de te retrouver en tout cas. Ouais. C'est fou, hein, c'est dommage, hein, c'est qu'un jour dans la semaine seulement qu'on se voit. Je te dis ce soir, mais bon. Notre ambassadrice. Excellence. Allez, la famille, on passe maintenant rapidement au lu, vu et entendu tout ce qui a fait bien sûr le buzz hein, chez vous lorsque vous avez fouillé Internet, vous avez regardé la télé et puis aussi écouté la radio. On démarre bien sûr avec la belle Mélissa. Alors, moi, j'ai vu sur Internet aujourd'hui qu'il y a eu la 5e édition d'Abidjan Capitale du Rire. Le thème de ce jour était climat et environnement. Abidjan Capitale du Rire, c'est un groupe d'humoristes qui s'engagent en faveur de la protection de l'environnement et les problématiques climat en Afrique. Ces spectacles dirigés par Maman ont abordé des thèmes de la déforestation, inondations, sécheresse, etc. par des sketchs des artistes sur scène. C'était vraiment beau à voir. C'est cela, donc du coup à tous les artistes bien sûr qui se mobilisent pour un monde plus vert, oui. Quand on sait bien sûr hein, le réchauffement climatique qui est en train de battre son plein en ce moment. Ça marche. Celle qu'on va écouter maintenant pour son lu, vu et entendu n'est autre que notre très chère Annick. Toujours en bombe. Écoute ça. Je sème la panique. Ah, c'est vrai. Dans mes cœurs d'enfant. Annick, tu sais la panique? C'est ça la panique. Allez Annick, son lu, vu et entendu. Alors, moi, je suis une amoureuse d'œuvres d'art. D'accord. Et là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Oui. Voilà, sinon ce sont des portraits qui évoluent en fonction de notre regard et de notre position. C'est vrai, on a des photos qu'on voit quand tu bouges un peu, là ça change de visage. C'est ça. Non, mais là c'est une peinture faite en 3 dimensions. Il est unique en son genre, il est le seul à réaliser cela. C'est un peintre espagnol et il se nomme Sergi Cadena. Sergi Cadena. Oui. D'accord. Lui, il a cadenassé sa vie bien sûr. Il a cadenassé à la sa peinture, vie et sa particularité, il n'a pas fait d'école de peinture. Wow. Non, c'est un autodidacte. Vous C'est-à-dire pouvez qu'il voir. a pris sur le tas. Il a pris sur le tas. Et voilà, déjà avec l'image qui s'affiche, c'est l'un de ses tableaux les plus impressionnants. D'accord. C'est-à-dire de la jeunesse. C'est Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Oh. Voilà, quand on bouge, on aperçoit le visage d'Einstein. Wow. Voilà. Franchement, ça s'applaudit, c'est magnifique. Wow. Magnifique. Et là, c'est le visage d'une jeune fille. Et quand on change d'angle ou d'axe... Elle prend ton visage. Non, elle prend pas mon visage, elle vieillit. Elle vieillit. Et aussi, il n'a jamais dévoilé son secret. La seule chose qu'on sait, c'est que ces peintures-là sont faites en 3 dimensions. En 3 dimensions. Et il a une touche particulière. Sergi Cadena,
Chapeau. Merci, on va écouter bien sûr notre très cher Gbess Adjaye, qu'as-tu lu, vu, entendu? Eh bien, cette fois, on va parler de théâtre, simplement. Comme d'hab, le théâtre. Cher, voilà. Pour la 6e édition des Rétables, rencontre théâtrale d'Abidjan, ça a commencé aujourd'hui, ça voilà, la cérémonie d'ouverture. Et aujourd'hui, demain et après-demain, donc du 26 au 29 au Palais de la Culture, 10 compagnies en compétition. Nous avons les premières éditions, c'était juste un festival, mais cette fois-ci, un peu plus corsé, il y a une compétition et à la clé, 1 million. 1 million, pour la bravo. voilà, vainqueur, et puis voilà. Et Comme bon, quoi, le merci théâtre bien. en Côte d'Ivoire vit. On espère que ça va bien se passer, Et puis demain, tu joues aussi Lumumba, Ah c'est ouais, ça? venez Allez le voir voir à Lumumba 14h, demain, c'est top. Allez, on va écouter maintenant la plus cracra du Jassa. Qu'as-tu lu, vu, entendu? Ça vient revenir, moi, je connais pas ça. Moi aussi, je viens de faire Juna Gbaye. Ah, j'adore. Allez, la vie. Ça se passe Donc, dans ça. ce que je vais faire, je nian, et puis je vous balance maintenant les news. C'est parti. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Drag, le pointeur était flouché. À 30 ans, la Britannique Emma Louise Sanders est à la recherche d'un mari. Pour en trouver un, la jeune dame s'est inscrite sur un site de rencontre. L'autre jour, un homme qu'elle a rencontré sur le site lui a donné rendez-vous dans un restaurant chic de Londres. Le pointeur d'Emma dit que l'argent n'était rien pour lui, c'est pas un problème. Allez, vas-y, mets-toi à ton aise, ma belle. Alors Emma a commandé les vraies boissons et les vrais plats. Mais au moment de payer, le pointeur n'avait pas un rang sur lui. Plus grave, il n'était même pas célibataire. Parce que dès qu'Emma a publié la photo du type sur internet, sa petite amie s'est tout de suite manifestée pour dire à Emma que le gars était à elle. Ah oui, les vendeurs d'illusions, il en existe partout dans le monde. Courage, mannequin, malgré le fauteuil roulant. Yama Ndiaye est une Sénégalaise. Elle est une personne vivant avec un handicap. Mais il en faut plus pour décourager la jeune dame. Malgré le fauteuil roulant, Yama a décidé de se lancer dans le mannequinat. Elle fait donc partie des premières personnes vivant avec un handicap à se lancer dans le mannequinat en Afrique de l'Ouest. Dans son combat, Yama est soutenue par sa fille. Allez, vas-y, courage. Maternité. Maman a 75 ans. C'est l'histoire de Prabha Devi, qui est une indienne de 75 ans, et de son époux, qui en a 80. Ils n'avaient pas d'enfants, alors les deux vieillards ont décidé d'en avoir un. Pour ce faire, ils se font aider par la science. Prabha a été fécondée in vitro. Après 7 mois et demi de grossesse, la vieille femme a donné naissance à une fillette qui pèse 680 grammes. Un bébé qui ne respire pas la grande forme. Mais les vieux, quelle affaire de mettre un enfant au monde alors qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps à vivre. Insolite, on vous sert un peu d'eau de toilette. À Courne, près de Courtrai en Belgique, un restaurant fait quelque chose d'assez bizarre. L'établissement sert de l'eau de toilette recyclée à ses clients. Si, le restaurant recueille l'eau des toilettes, il la purifie avant de la donner à boire aux clients. D'après les clients qui ont bu cette eau, elle a le même goût et la même odeur que l'eau normale. Mais ce n'est pas l'eau normale, bien sûr. Allez, voilà, c'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Si vous nous prenez en marche, pardon, à l'instant, il y a sur les news de ce mardi. Nous sommes le mardi 26 novembre 2019. News signé Hucher Aliment. Tout de suite, le rappel des titres avec le sieur Gbess Adjaye. Et voilà. Drag, le pointeur était fauché. D'accord. Courage. Mannequin, malgré le fauteuil roulant. Maternité, maman à 75 ans, j'imagine. Insolite, on vous sert un peu d'eau de toilette. Bon, je ne vais pas dire l'autre nom, voilà. D'accord, insolite, on vous sert un peu d'eau de toilette. D'accord, on va se tourner bien sûr vers notre porteuse de sujet pour le débat. Alors, on part sur quoi ce soir, très cher, pour notre débat? Ben, on va partir sur la drague. Hein, le Je m'en pointeur doutais. était fauché. Non, pourquoi tu t'en doutes? La dernière fois, en fait, j'étais dans un restaurant et j'entendais des filles parler. Il y a une qui se plaignait. Il disait non, mais le gars, il vient me faire la cour et il vient bras ballants. Donc, moi, j'ai envie de demander à tous nos téléspectateurs, faut-il, sinon, est-ce que c'est nécessaire d'avoir de l'argent pour draguer? La question D'accord. reste posée. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir de l'argent pour aller draguer? 22 42 54. On fait un gros coucou à notre DJ Derka. Voilà, il est tapis dans l'ombre là-bas. Il bouillonne d'envie de venir sur le plateau. Mais bon, voilà. Il ne sort jamais dans les photos. Allez, est-ce que vous avez besoin d'argent pour aller draguer? On va s'attarder là-dessus ce soir. 22 42 54. Patricia Yeo, on balance le jingle débat. Nous avons le privilège ce soir, mesdames et messieurs, de recevoir un grand homme. Alors, le mec, au fait, c'est le buzz en personne en ce moment. Et croyez-moi, il est homme de Dieu,
mais il fait un gros carton sur la toile. Ses vidéos, ses directs Facebook engrangent plus de 8000 personnes. Je vous dis, hein, plus de 8000 personnes. Quand on dit, par exemple, que vous voyez sur la toile, hein, il y a toujours dans le fil d'actualité, là, tatatin et en direct. Ouais. Quand tu te connectes en même temps directement, tu vois, tu as l'impression d'être le premier, mais tu vois que tu es le 10 millième, par exemple, à t'être connecté. Il est avec nous ce soir, il revient fraîchement du Burkina, une croisade au Burkina, maximum d'ovation pour le révérend général Camille Makosso. Hey! Je vais demander à notre invité de caler un son de kérosène parce qu'il adore kérosène. Voilà, tu seras élevé général. Je sens que l'élévation est sur toi. Amen, 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 amen. Je le sois. C'est un excellent moment. Alors, comment est-ce qu'il se porte? Déjà, à quoi il revient fraîchement du Burkina Faso. Oui, tout à fait. Il a pris son vol exactement à quelle heure pour atterrir à Abidjan? 16h, je suis arrivé aux environs de 17h30, sorti de l'aéroport à 18h, aller déposer madame et les différentes valises. Voilà, il fallait aussi sécuriser les offrandes quelque part. C'est très important. Et les offrandes ont été sécurisées. Voilà, vraiment sécurisées. D'accord, ça marche. Et en même temps, je suis là. Et il est venu alors, je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Avec tous les bouchons qu'on connaît dans Abidjan. Alors, révérend général Makosso, à côté de nous ici, on a notre très cher Bess Adjaye, acteur et en même temps chroniqueur dans ce programme-là. Il a ce qu'on appelle le Yapatan. Ce sont des questions chap-chap auxquelles il faut répondre. Voilà. C'est parti, première question. Révérend général Makosso. Oui. Selon toi, ton nom est associé à quel mot aujourd'hui dans le jargon populaire? La marmaille. Ben, dis-nous, pour toi, c'est quoi la marmaille? La marmaille, c'est la capacité de réfléchir à un projet, développer un système, utiliser la stratégie, la manière dans le but d'atteindre l'objectif. Wow. Voilà. Donc, c'est une technique d'apprendre de mots. Même dans ça, maman. Même dans ça, il y a quelque chose. Makosso. D'accord. Mais qu'est-ce qui te fait tant courir? Tu es toujours en deux avions, à quoi? Mon frère, quand le bonheur frappe à ta porte, tu ne vas pas le refuser. Dans la ville, il y a des saisons. Ouais. Quand c'est la saison de mangue, c'est mangue. Oui. Actuellement, c'est la saison de Makosso. Ah ouais. Donc je cours. mon frère. Les produits des Makos ensemble. Voilà. Il est possible que tu nous fasses en ce moment. Là, vraiment, nous, on va avoir l'exclu d'un buzz. Est-ce que tu peux nous faire un buzz là en direct? Mais comme ça, un buzz comme ça. On voit un peu tes capacités dans la marmaille buzzale. Non, ça serait un peu compliqué, hein. Ouais. Parce que là, il fallait que Lolo Beauté soit là en même temps. En fait, quand les deux esprits sont là, on peut créer quelque chose là. Voilà, tranquillement. Là, on a créé déjà. Mais je pense que dans l'émission, on va créer un buzz. Il y a un buzz qui va se faire. Et j'ai vu là le débat. Et j'ai vu les femmes déjà en position de combat. Mais tout à l'heure, la télévision sera faite de façon... Makosso est avec nous ce soir, maximum d'ovation pour lui. Alors, général, on a un homme de Dieu aussi, voilà, qui vous a posé une question à travers une vidéo. Son nom, c'est... Chapouva de la Cédéon. Chapouva de la Cédéon, c'est parti, on regarde la vidéo. Bonjour. Moi, je vais faire cette vidéo-là pour poser une question à votre invité. Là, je viens de finir un prêche comme ça. Tous mes lieutenants sont restés, mais je suis venu ici. Il faut comprendre une chose. Si tu as pris sur toi d'être invité à une telle émission, c'est que tu as beaucoup de choses à dire. Mais la question reste posée encore. Question. Alléluia. Ils sont pas là, mais je réponds moi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux répondre à cette question-là? Oui, mon frère. Je te qualifie comme tel. Est-ce que tu es quelqu'un qui représente la jeunesse aujourd'hui? Est-ce qu'une jeunesse aujourd'hui peut te faire confiance? Tu vois qu'il y a tant de la marmaille. Il faut répondre à ça. Si tu n'as pas eu de réponse à ça, moi-même, je te donne la réponse. Tu n'es pas un exemple pour la jeunesse. Partout où on passe, on ne parle que de toi en mal. Le Dieu a dit, tu commenceras, mais est-ce que tu seras sûr de finir un jour? Je réclame à l'instant même ton retrait de tous les médias. Parce que trop de marmaille, tu la marmaille. Ah bah, merci. D'accord, alors,
Sabouba de la CEDEAO qui a été interprété bien sûr par notre talentueux Kwesa Adjaye, maximum de Vincent encore pour lui. Alors, Mais il a même réussi le. Tu vois, le côté. Là où il a réussi, ça vraiment. Ça doit la faire. Ouais, ça fait rire. alors il vous demande Sabouba de la CEDEAO de vous retirer d'Internet, de tous les médias. Mais je pense que c'est impossible. Aujourd'hui, lorsque vous vous asseyez le matin, une maman en train de préparer, lorsqu'elle entend que c'est Makosso qui passe, mais sa nourriture brûle au feu. Pourquoi? Parce que j'ai dit souvent aux gens, mais même quand Dieu a envie de faire pipi, quand Makosso passe, il dit attendez les anges, Makosso passe, on a fait tout. Il veut écouter Makosso. Maintenant, écoutez, la jeunesse aujourd'hui n'a pas le choix. Galère là. Le verbe manger doit être conjugué au présent de l'indicatif. Je mange, tu manges. Makosso, qui va nous donner les stratégies et les techniques pour manger. Ouais. Légalement, pas dans le faux. Voilà. Parce que quand vous rencontrez par exemple une femme belle, claire comme cette femme, si elle est pauvre, Elle s'appelle Mélissa. Mélissa, en temps normal, ses parents doivent s'associer pour la chicoter. Parce que regardez là, je suis sûr qu'au moins dans la journée, il y a au moins 3 ou 4 personnalités qui s'arrêtent pour dire mademoiselle, vous êtes madame, vous êtes mademoiselle, madame, mademoiselle. Voilà. Est-ce que c'est vrai, Mélissa? Oui, bien sûr, c'est vrai. Maintenant, tu vois, tandis qu'elle commence à serrer son visage pour dire non, 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 elle gâte un système. Elle doit dire. Par le sourire, je t'aime. Elle répond aussi peut-être oui, mais dans son cas, elle dit dans l'amour du Seigneur. Dans ça, on ne sait jamais ce qui peut sortir. Il est avec nous ce soir, Makosso de la cabine. Une maison peut sortir de tout. Voilà, 22 42 54. Est-ce qu'on a besoin d'argent pour draguer? Moi, je veux savoir déjà. Aujourd'hui, il est marié légalement. Ça fait combien d'années déjà, madame? 18 ans de mariage. 18 ans de mariage. De 22 ans. Ouais. Avec combien d'enfants déjà? J'en ai 5. 5. Un avant de connaître mon épouse, et puis maintenant 4 avec elle. 4 avec elle, d'accord. Tout à fait. Comment est-ce qu'il a dragué? Avec de l'argent ou bien avec juste le Non, verbe? je pense que dans un premier temps, je savais bien parler. Puis moi, j'ai eu la grâce que c'est pas moi qui l'ai dragué, c'est elle qui m'a dragué. Non. C'est Makosso. D'abord, j'avais jamais d'avoir les points, les techniques. Tu vois, je l'apprends tous les jours, puis je suis pasteur. Tu dois m'accompagner à la campagne d'évaluation. Tu dois être à côté de moi. Non, je t'explique. Puis il faudrait qu'il t'a dit, ah là, j'ai vu en même temps que tu voulais prendre. Ah bon, d'accord. Puis il a vu qu'elle voulait prendre gants. Mais il fallait qu'elle mette des techniques d'approche. Donc je l'apprends tous les jours. Puis il y a une façon de draguer où tu ne dis pas. Mais tous les jours, c'est toi qui m'accompagne. C'est toi qui m'accompagne. On va aller voir tel moment. Tous les jours, on est ensemble. On mange ensemble et autres. Un matin, elle m'a regardé et dit, toi là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis j'avais un peu honte. C'est ta fille en même temps spirituelle. Tu l'as dragué. Ah, c'est en plus ta fille spirituelle. Aïe. On va y arriver tout à l'heure. 42 54. C'est Bonsoir, là où il y a Samira. aussi là, il mange. Allô, Samira. Allô, Bonsoir, comment ça va? Vous nous appelez de Marcory, c'est ça? oui. Très bien, Samira. Alors, est-ce qu'il faut, on a besoin d'argent pour draguer? Vous, généralement, quand un pointeur vient vous draguer, vous attendez quoi de lui? Des belles paroles, de l'argent ou des promesses? Bah, je trouve que dans l'argent, c'est pas important, mais c'est nécessaire pour tout. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient vous draguer, qui n'a pas de sous, il est pauvre, s'il est beau, il est mignon, il a tous les critères physiques, vous allez avec lui, Samira? Mais pas pauvre, mais faut qu'il ait quelque chose quand même. Non, mais il n'a rien même, le gars n'a rien. Ça, c'est pas. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Elle a dit. C'est compliqué. D'accord. Nacha parle, il a dit, il n'est qu'à aller dormir. Samira, merci à vous. Le général Marcos. Ouais, elle salue le général. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça, je sens que c'est une élève à l'académie. Voilà, tout à Merci Samira, bonne soirée. Alors on revient à cette histoire-là, d'accord. Donc la femme de Makosso, du général Makosso, était sa fille spirituelle. Oui, c'est ma fille. C'est moi-même qui l'ai amené au Seigneur, tout ça. Mais la fille, elle est claire, femme bêtée, mince comme j'aime mon frère. Ouais. Mais je ne sais pas comment. Tu vois, non, tu es pasteur, au cas où tu dis, et puis elle te drague, c'est gâté. Ouais. Tu vois, dans l'église, quand tu peux t'oublier de prêcher maintenant parabole, il y a des filles spirituelles ici. Elles ne respectent pas le père spirituel. Si le père spirituel t'aime, pourquoi tu refuses, tu vois, non? Donc j'attendais. Jusqu'à ce qu'elle me dise, non, j'ai fait des rêves où je te vois, tu es en blanc, tu vois. Il dit, il faut laisser ça. C'est pas au père de la maman que tu es fan de moi. 42 54, c'est parti. Bonsoir Aurélia Dabobo, allô? 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 Allô Aurélia, bonsoir, ça va? Allô? Allô, oui. Aurélia, si vous voulez parfaitement nous entendre, il faut baisser carrément le volume de votre télévision. Ça, c'est sinon ma vous soeur n'allez pas nous d'Abobo. entendre. C'est ça, la soeur d'Abobo, c'est cela. Il faut couper. Bon, je pense que c'est dommage. Alors, Aurélia, rappelez-nous, merci. 22 42 54. On va écouter maintenant Mélissa. Dis-moi, ton homme, comment est-ce qu'il t'a dragué? Avec l'argent, les belles paroles? Non, pas de belles paroles. Normalement, quand tu invites une fille, quand tu la dragues, tu dois lui acheter des cadeaux. Tu dois lui envoyer des unités. D'accord. Tu dois faire des cadeaux à sa famille pour te faire aimer. Donc, moi, je vois que
tu dois te faire aimer par la fille. Avec de l'argent. Non, mais oui, pour se faire aimer, il y a le matériel, bien sûr. Tu vas pas venir en haillon comme ça. D'accord. Sa famille va dire quoi? D'accord, on reste à Bobo. Qui est ce mec-là? Bonsoir Floriane, allô? Bien. Comment ça va, Flo? Bien, bien. Très bien, on vous écoute Flo. Est-ce qu'on a besoin d'argent pour vous draguer, vous? Non. Florian ne veut pas quitter Bobo. Florian ne veut pas quitter Bobo. Courage, Florian. Elle ne veut pas quitter Bobo. Florian. C'est pas ce qu'on a fait. On n'a pas besoin d'argent pour draguer. Mais Général Makos, on dit que vous ne voulez pas quitter Bobo. Dans tout ce que tu dis. Ah ouais, hein? Il faut être quoi? Allô? Elle dit qu'il faut être sincère. Il faut être sincère. Sincère. Est-ce qu'aujourd'hui on mange la sincérité, Général Makoso? Bon, moi je pense que ça dépend. Ouais. Il y a deux cas. Au cas où une femme est dans une famille PPTE, c'est-à-dire? Il y a des réalités qui sont là. Ouais. Voilà, ma maman m'a mis au monde. Ouais. Elle s'attend à moi. Elle compte sur moi. Pauvre plus pauvre est égal à la misère. Je suis une belle femme. Non, faut pas négager cela. Dans la vie, là, il y a des candidatures. Une femme, c'est comme un poste où chacun vient déposer sa candidature, où elle a la capacité d'analyser le dossier et voir quel est le dossier qui peut m'arranger, sauver l'avenir de mes enfants, permettre à ma maman d'avoir une maison au cas où elle a un AVC. Est-ce que ça devient pas maintenant de la prostitution un peu? Non, attendez, la prostitution, c'est quand une femme couche avec plusieurs hommes pour de l'argent. Mais la femme est en train de chercher un homme qu'elle mettra dans sa vie, qui pourra prendre le soin de lui permettre d'avoir un avenir. J'ai dit ça dépend. Maintenant, il y a des filles maintenant qui sont des familles aisées, vivant à Cocody. Papa a l'argent, maman a l'argent. Quel cadeau tu peux les faire? Il n'y a pas de cadeau. Donc une telle femme, c'est pas aussi un drame ou un péché. Si elle va doter l'homme, si ça dépend. D'accord. On doit s'aider. On revient au général tout à l'heure. 22 42 54. Bonsoir Lavry, allô? Bonsoir Lavry, vous nous appelez de Yopougon. On vous écoute. Votre avis sur le sujet. Est-ce qu'on a besoin d'argent pour draguer? Oui. Bonsoir. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'argent pour draguer? Vous, quand vous allez draguer, vous êtes pour tout ou bien vous? Ah, on a besoin d'argent. Allô? Allô? Lavry, s'il vous plaît, baissez le volume de votre télévision. Sinon, vous voyez, vous ne nous entendez pas vite. Oui, je vous écoute. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin d'argent pour draguer, c'est ça? Bon, Lavry, il y a un souci là. Rappelez-nous, s'il vous plaît. Merci. 22 42 54. Donc, alors, est-ce que tu vas dans le sens du général? Mais moi, c'est pour m'adresser aux jeunes filles, là. Moi, baisse, là. Mais quand vous me voyez dans la rue, c'est pourquoi? Moi, la fille, dès qu'elle est pauvre, c'est fini. Non, c'est fini. Parce que cette bouche en cœur que je fais comme ça, c'est beaucoup d'argent, ça demande. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les filles elles croient que l'homme, c'est toujours lui qui doit sortir l'argent. Si toi, tu n'arrives, c'est même pas la peine de venir vers moi. Mais est-ce que toi, tu parles draguer avec de l'argent? Pardon? Est-ce qu'il parle avec l'argent? Qu'est-ce que Bess est en train de nous faire? Je ne sais pas. 22 40. 22 42 54. S'il vous plaît, on revient tout à l'heure après cet appel-là. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir l'ami, ça va? Vous nous appelez d'Abobo? Oui, avec la Bobo. D'accord, votre avis sur le sujet, est-ce qu'on a besoin d'argent aujourd'hui pour draguer? Oui, mais ça dépend de quel quartier. D'accord. Le général a dit. Il est sauvé. Ça dépend du quartier. D'accord. Allez-y. Faut expliquer. Si tu viens vers une fille de Cocody, tu n'es pas obligé de venir à l'argent. Ah bon, hein? Elle a déjà l'argent. Elle a déjà l'argent. Si tu vas venir à Bobo aussi, si tu n'as pas l'argent, tu as tapé poteau. Et vous, récemment, quand vous avez tapé poteau sur une fille d'Abobo, c'est ça? Bon, moi, depuis, c'est pas les filles qui me draguent. Ah ouais. Ça, c'est avec moi. Ça, c'est mon gars. D'accord, donnez-nous votre secret. Moi-même, c'est d'être toi-même. C'est tout. Ah, d'être soi-même. La fille, si elle t'aime vraiment, elle va venir vers toi. D'accord, mais moi, attendez, hein, ne raccrochez pas. Général Makoso, est-ce qu'un garçon aujourd'hui qui n'a pas d'argent a le droit d'aimer? Est-ce que lui, il mérite l'amour même? Oui, il peut aimer, mais en même temps, il faudrait qu'il soit aussi réaliste. En même temps, il faut qu'il soit aussi honnête vis-à-vis de lui. D'abord, un homme ne s'appartient pas totalement à lui. Il y a sa famille. Ses parents l'ont mis à l'école, attendent quelque chose de lui. Vraiment, tu n'es pas encore stable. Tu te cherches, tu ne t'es pas encore trouvé. Mais c'est toi qui es toujours derrière les petites filles. C'est dangereux. Donc l'homme doit prendre le soin dans un premier temps de se trouver. Et lorsqu'il se trouve, il doit savoir que la femme aime les bonnes choses. La femme n'aime pas la souffrance. C'est cette réalité que les gens doivent comprendre. L'homme a été créé à partir de la terre. La femme de la côte, elle n'aime pas la souffrance. C'est-à-dire Dieu a tout créé, tout est bien, et puis la femme est venue. La preuve, lorsqu'elle a vu que le fruit était bon, doux et agréable, c'est là qu'elle a péché. Tu comprends? Donc la femme aime ce qui tape d'abord à la vue, ce qui est doux. Donc elle veut d'abord goûter. Mais si elle ne goûte rien, tu la plupart des hommes qui sont méchants.
Souvent qu'ils n'ont pas d'argent, il prend la fille, il la met dans le foyer, il dit ça va aller un enfant. Ça va aller 2 enfants. Lorsque les amortisseurs sont tombés, la fille n'a plus d'opportunité. Il dit non, elle est possédée, elle appartient au diable. C'est pas sérieux. D'accord. Est-ce que Annick, tu partages l'avis de Général Makosso? Oui. Bien sûr. Donc, autour de ce plateau, ce que j'aimerais dire, mais attends, pourquoi Willy fait ça? Moi, quand on parle de drague déjà, c'est déjà de la pauvreté psychologique. Parce que quelqu'un qui veut aller chercher une fille, il doit lui faire la cour. Faire la cour, c'est comme un entretien d'embauche. Quand tu vas, tu mets les chances de ton côté pour pouvoir avoir le travail. Smoking, cravate slim, bien, le parler assez professionnel. Non, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vas chercher une femme, surtout à Cocody, on me dit à Cocody, tu vas à bras ballants parce qu'elle a déjà tout. Mais exactement. C'est là, tu dois lui montrer que ce qu'elle a là. Mais toi, tu dis à Cocody, est-ce que toi, tu acceptes que les roses? Non, je dis, on me fait la cour. C'est-à-dire, tu viens me draguer, tu viens rencontrer Annick. On t'a déjà montré la photo d'Annick. Annick, elle travaille là, elle travaille là. Tu m'envoies un 24 carats. À notre première rencontre, tu m'envoies un 24 carats. Ah bon, je ne peux pas venir bras ballants. Voilà, c'est juste une petite chaîne. J'espère que ça sera joli. Non, on revient à vous tout à l'heure. 22 42 54. Oh là là, c'est dommage. On a perdu Grâce qui nous appelait d'abord. Désolé, Grâce. Désolé. Oui, révérend. Souvent, c'est ce que vous, les femmes, vous faites. Et puis, il y a l'une de mes tantes Bonheur qui a eu des problèmes. Elle travaillait aux impôts. Elle est tombée sur un monsieur qui fait croire qu'il est directeur du port de San Pedro. Oh, le monsieur venait avec un trafic. Il a même fait mon école de l'académie de la marine, il a dit notre école. Il a pris la maman, il a mis dans maison où ils sont partis, c'était maison meublée. Résidence meublée. Elle parle après, voit le bonheur, elle dit oh Dieu m'a béni. À cause de ça, le pasteur lui fait attention, il a quitté l'église. L'église ne veut pas mon bonheur. Le jour du mariage, la femme légitime de monsieur vient avec les papiers des enfants. Tu vois, les enfants, ils ont faim. Vous dites, monsieur le maire, là, monsieur là, il est bien marié. Elle est tombée comme si elle s'est vannie. J'ai dit, non, en fait, c'est la honte. Tu tombes, tu t'élèves pas. Donc, souvent, en voulant trop voir l'homme prouver de quoi il est capable, il y a un danger. Et ça, c'est le problème d'Annick. Non, c'est pas le problème d'Annick. Annick, il y a un danger. Annick, elle est claire. Elle travaille. L'homme qui rentre dans sa vie doit être capable de pouvoir l'amener quelque part et permettre à ce que sa descendance soit sécurisée. Mais vous mettez l'amour où ça? L'amour, on mange. Et attends mon frère, mon ami, sois sérieux s'il te plaît. Est-ce que tu aimes? En fait, de faire la cour là, il faut savoir si c'est un coup commune, mais si c'est vilain. Mais Nash, est-ce que toi, quand tu l'homme qui n'aime pas sur la terre, c'est extraterrestre. Mais Général Makosso, tu dis que l'homme qui n'aime pas sur la terre, est-ce que c'est extraterrestre? Lui-même, il a aimé d'abord sa femme. Champion. Amoussa Ngaraya là. C'est un amour dans la vie. Donc moi je rappelle c'est borotisé, mais vers la fin, ça n'a qu'à durer. Donc Roméo et Juliette, vous mettez ça où alors? Roméo quoi? Et Juliette. Ils sont de façon bizarre à la fin. C'est bizarre. Je t'explique une chose. Un homme rencontre une fille, quelle qu'elle soit. Il est gentil, il est bien. Elle ne l'aime pas au début. Mais le lendemain, le monsieur va acheter une voiture Range Rover de couleur blanche. Il ne donne pas à la fille, mais à la maman de la fille. La fille a un petit garçon. Il prend le petit garçon, il va quelque part, il ramène des vêtements. Le monsieur, mais l'enfant regarde, il dit tonton est bien. Il se lève un matin, il paye une maison, il l'offre à la fille. Mon frère, même si elle a un doctorat en malédiction, elle va regarder le monsieur et dit Jésus m'a béni. C'est toi l'homme. Amen. Tu permets comme on fait chez nous. Voilà, viens. Ça va être 18 ans de mariage. Tu es béni. Amen. Donc c'est la réalité. Donc tout ça là, ça joue un rôle. L'amour vient. Mais combien de femmes ont aimé? La plupart de nos femmes. Aujourd'hui, tu les rencontres, on ne trouve plus la Sainte Vierge Marie dans l'église. Parce que toutes les jeunes filles à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans ont cru en l'amour. Souvent, un jeune étudiant qui lui racontait des beaux poèmes pour lui dire nous allons être amoureux. Le monsieur a fini de manger. 2 mois plus tard, elle apprend qu'il enceintait un autre. 3 mois plus tard, la fille elle est gay, elle est assise. Tu as venu dire non, quoi à Roméo et Juliette? Mais va te lapider avec ses chaussures. Général Makosso, pour terminer rapidement ainsi, il y a une fille dans votre église qui vient vous dire voilà la situation par exemple de la jeune fille de 15 ans, tout ça, qui allait prendre une grossesse, qui a cru en un Roméo, tout ça. Vous priez pour elle ou bien vous la envoyez balader? Non, je l'amène d'abord à l'école, à l'académie de la haute marmaille. Il faut que je joue son esprit. Pour dire maman, tu es sur la terre. Dieu t'a donné des amortisseurs devant et derrière. Il y a des bandits
qui viendront. Tu dois avoir tes yeux ouverts. Un homme qui vient qui te dit je suis ceci, la confiance n'exclut pas la vérification. Je dois vérifier ce qu'il dit, qui il est. Mais le problème aujourd'hui de nos jeunes filles, c'est que dès que le monsieur a bien parlé, qu'ils ont fini de manger un bon poulet, que les dents sont en l'air, c'est fini. En même temps, le suit comme des moutons. Et après, ils sont venus dire non, dans ma famille, il y a des démons qui nous fatiguent. Non, prenons conscience. Nous sommes en train d'aller quelque part. Un homme qui n'est pas capable de déposer une caution garantie. Donc la femme est allouée maintenant. En tout cas, c'est alloué. Il y a la caution. Il y a la caution, d'accord. Donc il faut draguer. Il faut draguer impérativement avec de l'argent. Non, pas avec de l'argent. D'accord, pour terminer. La manière, d'accord. Voilà, il faut faire la cour. Une femme, on l'évite. On l'évite à manger. D'abord, tu lui montres que d'abord ton amour, tu l'aimes comment? Non, vraiment, excuse-moi, maman. Maman, et puis la gente, ça même pas draguer, ça même pas faire la quoi une fille. Hé, pays, toi, tu me plais, quand il a ton tout. C'est quoi, c'est. Ça, c'est quand même. Ça, c'est les zigues. Ça aussi, ça dit que ça a fait des. Ah, non, mais je t'ai trompé. Vous pouvez poursuivre le débat chez vous, en tout cas. Voilà, nous, on a pris beaucoup de plaisir à recevoir quelques appels comme ça. Donc, il faut draguer avec la manière. C'est vrai que l'argent aussi, ça accompagne l'amour. Voilà, mais draguer déjà avec la manière, voilà, ça contribue aussi. Voilà. C'est ça, ouais, c'est ça. Allez, Nash, en tout cas, il a dit tout à l'heure, celui qui n'aime pas, c'est un extraterrestre. Mais nous, on t'adore parce que tu nous procures encore beaucoup de joie. Et aujourd'hui, encore un autre, nous, chez TV, c'est cela. Il s'agira de quoi exactement? On commande des bons enjaillements d'un guet de l'allée. Franchement, j'ai rien compris, mais s'il vous plaît, balancez son jingle, c'est parti. C'est comment? Bobo Dipo, soyez crankba, les vrais waves vont commencer. Bon yo, c'est comment même? Bobo Dipo, soyez crankba, nous chez TV a commencé. Aujourd'hui dans Journal Baye, on baille de bons enjaillements des guerres de l'Ali. C'était le 20 novembre 2019, tout partout dans tous les popos, ça fait 30 golos qu'ils ont bossé un peu pas pour brotiser les tchèpouets. Les gopios sans chao, ceux de l'Ali, les bébés choco. En tout cas, chaque teporo a droit à un Dabali Dji, un Bakora Jazzo, il a chaud, il a droit à un Koumali on doit les brûler de tous les sorts. Donc non, Mogo était sur terrain à eux. Baron. C'est comment? Comment? Yeah. Allô? Ok, Omar, hier soir. En effet, le 20 novembre, c'était la journée mondiale de tous les pépéros. Tout était zo, tout le monde en bleu. Ouais, c'était zo. Y'a des gens qui savent même pas ici en Côte d'Ivoire c'est quoi journée mondiale de l'enfance. Bon, attends, explique un peu. La journée mondiale des gospillons est une journée dédiée à tous les gospillons. Tous les tus, fointus, pépéros, car c'est eux les vrais champions. Il y a des vieux et des vieilles qui traitent les enfants un peu comme si ça fait R. Les vieux ça fait pas R. Lui là, c'est ton futur millionnaire. Imagine un peu si dans ton enfance les gens aussi t'avaient maternité. Est-ce que toi t'allais grandir, t'es marié jusqu'à t'as rassé pour rejet? C'est parce que quelque part les gens ils t'ont pris un peu comme un neuf. Donc l'enfant chez toi, s'il te plaît, les traite pas comme un bœuf. Bref, Omar, attends, il y a même un gars ici qui veut s'exprimer. Tout le monde en revient dans la rue pour venir te chercher parce qu'il y a un petit ramba en piste. Donc nous on a frappé pour venir ici, pour se débrouiller, pour chercher à manger, pour chercher. Là, si le ramba est moins en piste, on peut rentrer demain. Il y a des gens quand on s'approche auprès de eux, filles, et nous voient les enfants, comme on se lave pas, on est sale, et quand on s'approche à côté d'eux. Mais nous, on voulait rentrer en famille pour prendre bénédiction de leurs parents, pour rester en piste. Pour que demain, on puisse réussir. On est même comme les enfants de la maison. On ne voulait pas rester. C'est pas parce que quand on est venu dans la rue, les autres vont nous voir, ils vont nous chercher. En tout cas, les gars, il a tout dit. Un enfant d'abord, c'est un doigt. Comme on ne parle pas après doigt, et vous passe l'antenne. Ok, merci Baron, merci. Ici Fanta Borodji. Voilà, on est Srankpaou et c'était le journal Baye. Yeah! TV, le journal Baye aujourd'hui avec excellence Nash, la coordinatrice du Kassa. On rappelle qu'elle est ambassadrice de l'UNICEF pour Lenguer. Voilà. Alors, général, quand vous voyez ça comme ça, vous étiez à Bobo à l'époque. Aujourd'hui, voilà, général représente
c'est quand même un modèle hein, pour tous ces jeunes là aussi qui ont fait la rue. J'étais à 2 doigts de couler les larmes parce qu'ils m'ont rappelé un peu au temps où j'étais ciré de chaussures. Ouais. Quand j'ai quitté à Bobo, je prends le Baka, je mets mon petit frère sur mon pied, on descend à la gare du Nord, on marche jusqu'au plateau. Ouais. Il y a un tonton ici, il a dit tonton, on va cirer la chaussure, j'oublierai jamais. Il a lancé son pied, il m'a poursuivi. Non. Prêt à me frapper parce qu'il voulait cirer sa chaussure. Wow. Quand je vois ces enfants là, ça me donne des larmes aux yeux. Parce que je vois que c'est des enfants qui doivent prendre gros cœur. Ouais. C'est avec gros cœur qu'on réussit. C'est-à-dire que tu encaisses, mais tu es présent. Tu regardes à ton rêve, à ton futur, tu dis je ne recule pas. Il y a 2 choix. Soit tu décides de devenir un voleur, tu vas mourir, soit tu décides de te battre. C'est 1 plus 1 est égal à 2. 1 moro plus 1 moro, tu vas commencer à construire quelque chose. Voilà, mais dans ton mouvement où tu es en train de tchenguer, où tu es en train de mouvementer là, il faut éviter trop des petites filles. Tu sais, dans le mouvement des petites filles, c'est un 10 000 hôtels, c'est un 10 000 dabali, c'est un 10 000 transports, c'est 30 000. Multiplié par 4 jours, par 4 semaines, c'est quand tu manges une seule fois la petite dans la semaine, ça fait 120 000 francs. Multiplié par 10, ça fait 1 200 000 francs. Tu avais déjà ton gros. Merci Gérald Makosso. Allez, c'est l'heure de vous donner beaucoup de sourires encore. Hein. On sait que vous avez le sourire depuis, parce qu'on ne peut pas avoir Gérald Makosso sur notre plateau et ne pas être en joie. Mais celle qui vient maintenant va doubler votre joie avec du crédit d'appel téléphonique tout réseau. Celle qui cherche trouve maintenant avec Mélissa. C'est parti. Mélissa, normalement tu dis Oua. Mélissa, c'est comment? On gagne combien aujourd'hui? On gagne 30 000 francs aujourd'hui. D'accord. Hier, nous n'avons pas eu de gagnant, donc la cagnotte est montée à 30 000 francs. C'est ça. N'est-ce pas super ça? Ah, c'est top en plus. Pour les gagner, il va falloir décrypter l'image qui s'affichera sur votre écran. Ça peut être un pays, une ville, un monument ou une personnalité publique. Alors appelez au 22 40 12 54 pour nous donner la réponse. D'accord. Premier indice. Pour le premier indice, c'est... Voilà, le temps de... Voilà. Le temps de retrouver l'indice. C'est ça. Elle a beaucoup de papiers hein, comme une journaliste au fait, c'est ça. Franchement. Pendant ce temps, on rappelle le numéro de téléphone 22 42 54. Généralement, Général Makosso, il a combien d'unités dans son téléphone pour appeler? On l'appelle plus ou bien les offrandes, généralement, les gens balancent à travers des unités? Non, j'ai un compte Orange Money, mais la Côte d'Ivoire ne rapporte pas beaucoup, donc je préfère être plus sur le plan international. D'accord. Allez, premier indice, Mélie. J'ai rejoint l'ASEC Mimosa en 1999. J'ai rejoint l'ASEC Mimosa en 1999, oui, on a notre premier appelant. Allô? Moi, je le connais. Bonsoir, on vous appelle comment? Allô? Allô, votre nom? Je m'appelle Maxime. Maxime, vous m'appelez? D'accord, bonjour vous m'appelez d'où ça? Il n'y a pas de Port-Boué. De Port-Boué. Je vous laisse avec Mélissa. Bonjour Maxime. Ah, c'est dommage, on l'a perdu. Maxime est parti. Bonjour Maxime. Il est Maxime parti. est parti, ouais, c'est ça. Maxime est parti. Ok, donc appelez au 22 40 12 54. Non, on n'a pas le droit de jouer. Non, on n'a pas le droit de jouer. Non, monsieur Makosso, vous n'avez pas le droit. Général peut jouer, mais je ne sais pas, il peut nous rappeler les noms de ses ancêtres et autres, tout ça. Non. 99, c'est possible. Tu joues, Général Makosso, il joue à quel sport? C'est ballon. Ballon. À quel poste? Défense. Défense. On aimerait bien voir j'étais le plus grand caromètre même d'Abobo. Ah ouais. Justin nous appelle. Bonsoir, allô. Oui, bonsoir. Comment ça va? Vous avez Mélissa à vos côtés. Bonsoir, monsieur Ghislain. Oui, bonsoir, madame. Et la journée bien passée? Oui, c'est bien. Alors, ce soir, j'ai 30 000 francs de crédit d'appel pour vous. Mais avant, il va falloir nous dire de qui il s'agit. Le premier indice, c'est « J'ai rejoint la SEC Mimosa en 1999 ». Il a rejoint la SEC Mimosa en 1999. Oui. Vous pensez à qui? Ça, c'est possible. Vous pensez à qui? Regardez le général Makosso, il va vous inspirer. Monsieur Ghislain est en train de réfléchir. C'est la rejoint la SEC Mimosa, donc c'est un footballeur. Voilà. Il faut lui donner le nom du footballeur qui a joué à la SEC Mimosa. C'est ça. Et il a dit qu'il Serge Aurier. Serge Aurier. Non, c'est pas la bonne réponse. Désolé, monsieur Ghislain. Vous avez une autre personne à côté de vous qui veut jouer? Oui, il y a ma fille à côté. D'accord, passez-le. Sa fille, On dit 99, hein? Oui, 99. Ça, c'est la période où j'ai arrêté de regarder le football. Oui, allô, ça va bébé? Alors, tu veux gagner 30 000 francs pour donner à ton papa? Voilà, donc le premier indice, j'ai joué à la SEC Mimosa en 1999. Papa, toi, tu es sur Google. Non. Il n'a jamais joué dans le club ivoirien. Dommage, j'aurais voulu te donner les 30 000 francs d'appel téléphonique, mais tu n'as pas gagné. Ça, c'est la période des académiciens.
quand ils étaient venus, moi je supportais l'Africa. On n'avait plus de chance. C'était les 5-0, les 6-0. Donc je me suis retiré du football tranquillement pour ne pas avoir goumé. 22 42 54. Oscar vous appelle d'Abobo. Bonsoir Oscar. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui Oscar, je vous laisse avec Mélie. Bonsoir monsieur Oscar. Bonsoir, c'est pas Oscar, mais c'est Mokhtar. Mokhtar, d'accord, désolé. Désolé. Merci à mon oreille qui m'a encore trompé. Merci bonsoir Patricia. monsieur Mokhtar, pardon. Mokhtar. Voilà. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va, ça va. Alors, le premier indice, j'ai rejoint la SEC Mimosa en 1999. À qui vous pensez? Ça me fait penser à Yaya Touré. Yaya Touré. Dommage, non, bon. dommage. On va vous aider avec un deuxième indice, Mokhtar. Allô? Willy, non, j'ai pas envie. Non, on va lui donner un deuxième indice, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, je te demande pardon. Je te demande pardon. Toi aussi. Pourquoi tu veux que je donne mon argent facilement? Pardon, Mélie. Ok. J'ai été le meilleur buteur des éléphants au Mondial 2006. J'ai été le meilleur buteur des éléphants au Mondial 2006. Oui. 2006, Mondial 2006. Wow. C'était... Bon, je... on va 15 ans, 15 Ça me fait penser à... Regarde bien l'image. Aruna Dendane. Ah! Bon, bref. Aruna Dendane. Vous êtes sûr? Allô, Mokhtar? Allô? Oui. Monsieur Mokhtar, vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Très sûr même. Oui, oui. Est-ce Tu que ne ça... veux pas changer d'avis, hein? Oui, je suis bien sûr. Est-ce que ça va être dernière marmaille? Oui. D'accord, ok, d'accord. Non, je n'ai pas d'avis. D'accord. Mélissa, qu'est-ce que tu nous proposes? On découvre et en même temps tu nous donnes d'autres indices ou bien tu donnes les indices? Non, je vous donne les indices d'abord et avant après de découvrir. Restez avec nous, ne partez pas, Mokhtar. Je suis née dans un quartier populaire de Côte d'Ivoire, à Djamé. À Djamé, d'accord. J'ai mis un terme à ma carrière en 2013. Il a on mis va un terme découvrir... à sa carrière en 2013. Oui, on va La régie va nous permettre de découvrir. Et si c'est vraiment Aruna Dendane, vous savez ce que vous avez à faire, hein? Vous criez « Wouh !» La Dendane. Oui, oui. Ça, c'est 10 ans après qu'il l'a entendu, vous faites donc. Vous voyez qui? Bravo. Alors, bravo, vous avez Mokhtar. gagné. C'est Mokhtar, c'est Aruna Dendane. Oui. Qui est un footballeur international ivoirien. Il a effectué la plus grande partie de sa carrière en Europe avant de finir au Qatar. Il fait partie des grands joueurs, des grands footballeurs, pardon, qui ont fait les beaux jours des éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le 26 novembre, il fête son anniversaire. Joyeux anniversaire à Aruna. Happy birthday to Donc, Aruna t'a donné 30 000 francs ce soir de recharge téléphonique. Il faut lui dire merci. Merci. Merci Mokhtar. Merci, hein. Excellente soirée en tout cas. On vous appellera après pour voir comment entrer en possession, bien sûr, de votre blé. Voilà, merci du fond du cœur. Nous recevons ce soir le révérend général Makosso Camille, le général de la marmaille. Il a l'académie de la marmaille. Mais est-ce qu'il pourra nous marmailler dans la rubrique qui arrive? C'est le ce jour-là. C'est parti. Dans la haute marmaille, est-ce qu'un jour le général Makosso s'est trouvé mais vraiment dans une situation mais terrible, comme s'il était dans un prêche et puis soudainement quelque chose lui est arrivé. Mais il peut nous en parler un peu. Une situation de drame. Une situation de drame, mais bizarre. Pas pendant les prêches, parce que pendant les prêches, je me prépare pendant au moins 4 à 5 heures de temps avant de monter, mais c'était mon premier voyage à Paris. À Paris, d'accord. J'oublierai jamais cela. Tu sais, ils sont dans les hôtels pour les enfants d'Abobo, c'est clé on te donne. Mais tu sais, dans les hôtels aux 4 étoiles, c'est les 4. Toujours. Tu fais slack. Donc on arrive, on s'inscrit, la femme nous donne une enveloppe. Je dis, ah madame, et la clé? Elle dit, oh, c'est africain. Ce jour-là, l'esprit d'humilité, l'esprit de... Tout est parti en même temps. Elle dit, oh, c'est africain. Elle dit, monsieur, donc, on arrive maintenant devant, je ne sais pas comment faire. Deuxième dame qu'on rentre dans le truc, c'est baignoire. Je sais pas, nous c'est seau d'eau, seau. Donc comment, tu vois, l'eau sort. Mais là, comment on fait pour que l'eau sorte par, comment on appelle ça? Le robinet. Le robinet. Mais l'eau coule. Donc, tu ne sais pas, il y a un petit truc, il faut juste soulever. Je ne connaissais pas. Donc, tu es obligé de mettre un peu le gobelet. Et Général Camille Makosso, alors il faut savoir que demain
il s'envole pour le Niger. Demain, je vais au Niger parce que nous avons... Il est venu exceptionnellement pour madame, monsieur, bonsoir. Tout à fait. Le président du Niger nous invite pour le sommet mondial sur la paix. Il va discuter avec les religieux pour savoir quelles sont les propositions que nous apportons pour la paix. Il y aura près de 2000 participants qui viennent du monde entier. J'ai l'honneur de représenter la Côte d'Ivoire. C'est un honneur. C'est pour dire que souvent, lorsque dans ton pays... D'abord, je suis aimé de mon pays, ça je le dis, mais nous représentons dignement les couleurs de notre pays sur le plan international. Et je pense que ça a applaudi en tout cas. Vivement que ce voyage se passe bien. Ce programme a été réalisé par Patricia Yo. Merci Nash, merci Bessadjaï, merci Annick, merci Mélissa, merci Révérend Makoso, merci Derka DJ. On se retrouve demain en diffusion à partir de 8h15. Et sur ce, ben voilà, prenez la vie du bon côté. Sortez toujours couvert en haut et puis en bas. Voilà, merci. Merci Général. Bisous, au revoir, à demain. Au revoir.